Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, en ce dimanche qui suit la résurrection, les apôtres vivent un peu comme nous, confinés au cénacle et prenant 1000 précautions, non pas en raison d'une maladie ou d'un virus comme nous, mais en raison d'une peur qui les habite, la peur des Juifs par qui notre Seigneur a été mis à mort. Puisqu'ils ont mis à mort le Maître, alors il n'y a aucune raison qu'il n'en soit pas de même de ses disciples. Eux qui ont assisté à l'action de notre Seigneur, cette action qui a racheté le monde, eux qui savent, par les saintes femmes et par les apôtres qui se sont rendus au tombeau, qui savent que notre Seigneur est ressuscité, ces mêmes apôtres s'enferment par peur. Notre Seigneur, le Roi Tout-Puissant, vient les visiter dans leur cénacle, chez eux, et il leur insuffle la force du Saint-Esprit, de l'habitation de Dieu, afin de leur donner la grâce de la fidélité, fidélité à l'œuvre que Dieu accomplit en eux. Leur foi était affaiblie par cette peur, mais la présence de Dieu vient les renforcer, vient leur redonner la conviction de la connaissance de la victoire de notre Seigneur sur la mort et sur le péché. Cette foi est celle des premiers apôtres, des premiers chrétiens, les apôtres et les disciples, qui braveront toutes les difficultés et toutes les persécutions pour justement répandre sur toute la terre la foi qu'ils ont reçue du Sauveur. La victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Par cette connaissance de Dieu Sauveur, cette présence de notre Seigneur, malgré difficultés, malgré le confinement qui nous est imposé, nous pouvons être victorieux et nous pouvons participer à la victoire de notre Seigneur. Alors, comment cela se fera-t-il? Ne sommes-nous pas souvent, comme saint Thomas, appelé Didyme, comme saint Thomas, qui reste sceptique? Ne manquons-nous pas souvent de cette foi qui nous permet de vivre dans la connaissance de Dieu Sauveur? Ne manquons-nous pas souvent de cette espérance qui nous fait entrevoir la grâce que Dieu nous donne au jour le jour, cette grâce qu'il nous donne quotidiennement pour nous permettre de nous avancer vers le ciel? Ne manquons-nous pas souvent de cette charité qui nous fait aimer Dieu comme notre unique bien, le bien suprême de notre être, et qui nous fait aimer notre prochain parce qu'il est aimé de Dieu, parce que Dieu lui a donné sa vie. En ce dimanche, comme le dit l'introïte, soyons avides du pur lait spirituel, comme des enfants nouveau-nés. Soyons avides de cet amour de Dieu, de cette présence du divin Sauveur, qui est pour nous miséricorde, qui est notre consolateur et qui est notre espérance. Soyons avides comme des nouveau-nés qui ont besoin d'être nourris régulièrement, qui ont besoin de recevoir cette nourriture terrestre. Soyons avides comme des nouveau-nés de cette nourriture céleste, de cette grâce, de cette force que Dieu vient nous prodiguer. Il souffle sur chacun d'entre nous, où que nous soyons. La force de Dieu nous est donnée, le Saint-Esprit est là, qui nous aide à tenir chevillés à notre âme la foi, l'espérance et la charité. La victoire est celle de notre Seigneur. La victoire est celle de Dieu. Et il nous appelle à être des participants de cette victoire. Nous devons être ces disciples qui veillent, qui maintiennent leur regard vers le ciel et qui maintiennent leur regard vers ce bonheur éternel qui est le but ultime de chacune de nos vies, le but ultime de ce temps sur terre, de ce pèlerinage dans cette vallée de larmes. Alors la peur d'ici-bas, la peur des choses d'ici-bas peut parfois nous paralyser,
peut parfois nous faire entrer dans une véritable inquiétude qui parfois est bien légitime, surtout dans ces moments de crise sanitaire. Mais justement, en ce dimanche de la miséricorde, ce premier dimanche après Pâques, tournons-nous vers notre Seigneur Jésus-Christ pour lui demander avec foi sa grâce, pour qu'il nous donne ce souffle de vie, qu'il souffle sur nous, comme il a soufflé sur les apôtres, afin que nous soyons véritablement vivants, non pas des survivants, mais des vivants, vivants de la vie divine, vivants de la grâce de Dieu, vivants de l'amour de Dieu. Avec Notre-Dame, qui au Cénacle est là pour soutenir les apôtres, pour les aider, comme par sa présence maternelle, eh bien, avec Notre-Dame, gardons nos âmes tournées vers le divin Maître et demandons à notre Seigneur, demandons à la très Sainte Vierge Marie de nous aider à vivre véritablement de la vie divine, de la joie surnaturelle, la joie de Dieu, la joie de l'amour de Dieu, la joie d'être aimé de Dieu, la joie de nous porter vers le ciel, afin que, justement, nous soyons déjà en chemin vers la libération éternelle, le ciel, où nous serons heureux, véritablement, complètement, pour l'éternité, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.